Nous sommes en Jérémie chapitre 40, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 40. Peut-être vous avez déjà peut-être vous avez déjà entendu l'expression en français « c'est du pareil au même ». C'est du pareil au même. En d'autres mots, ça ne change pas. C'est la même réalité qui se répète. La même réalité qui se répète. Alors, dans ce qu'on va lire, on va voir justement que les choses se répètent, même si là, présentement, techniquement, le royaume de Juda donc est tombé. Nebuchadnezzar maintenant est le roi. Sédécias a été amené à Babylone et le roi Nebuchadnezzar a établi Guédalia à la place pour comme gérer. Il a déporté beaucoup de personnes. Il a laissé les plus pauvres du pays, si tu te rappelles, et ainsi de suite. Donc, mais on va regarder ensemble et réaliser comment les choses ne changent pas. C'est du pareil au même. Donc, chapitre 40, l'autre fois, nous avions arrêté autour du verset 5 ou 6. Jérémie, maintenant, donc, il va aller vers Guédalia, à Mitzpah. Guédalia est celui que le roi, comme je viens de mentionner, a établi. Donc, au verset 6, Jérémie est allé vers Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah, et demeura avec lui au milieu du peuple qui avait été laissé de reste dans le pays. Alors, sur la carte que l'on a, malheureusement, la ville de Mitzpah n'apparaît pas, mais de façon très simple, si tu peux voir en noir un peu plus, disons, épais, dans la grosseur de lettres, Jérusalem, l'étoile ici, la ville de Jérusalem, c'est toujours vers le haut, vers le début de la mer Morte, facile à retrouver sur une carte. Alors, la mer Morte, le Jourdain, en haut, la mer de Galilée, vers le haut de la mer Morte, tu as la ville de Jérusalem. Donc, Jérusalem, elle est là, mais autour, tu fais un cercle d'environ plus ou moins là, peut-être 1 pouce. C'est dans ce coin-là que la ville de Mitzpah est. D'accord? C'est dans le territoire de Benjamin, la tribu de Benjamin techniquement, mais c'était donc une ville par cet endroit-là. Alors, et il est là donc à Mitzpah. Là, on nous parle de Guédalia, fils d'Achikam. Et on connaît un peu Achikam. C'est la première fois, ou c'est les premières fois, chapitres 39 et 40, qu'on nous parle de son fils Guédalia. Mais Achikam est connu. Si tu gardes ton doigt ici, puis tu recules au chapitre 26, nous avons lu au sujet d'Achikam, ça fait longtemps, chapitre 26. Chapitre 26, le dernier verset dans le chapitre, verset 24, c'était un temps où les gens pensaient tuer Jérémie parce qu'il prophétisait que le peuple serait frappé. Et on te dit au verset 24 que la main d'Achikam, fils de Shaphan, fut avec Jérémie et empêcha qu'on ne le livrât aux mains du peuple pour le faire mourir. Donc Achikam, il est plutôt pour la parole de Dieu, pour le ministère de Jérémie. Il n'est pas contre en tout cas. Alors si tu avances ou tu reviens au chapitre 39, verset 14, on va voir le lien Guédalia, Achikam, Shaphan. Alors, verset 14 du chapitre 39, ils envoyèrent donc chercher Jérémie dans la cour de la prison et le remirent à Guédalia, c'est le fils d'Achikam, qui est lui-même fils de Shaphan. Alors, on a beaucoup de raisons de croire que c'est le même personnage. Donc, Achikam, c'était le papa, Shaphan, le grand-papa, mais la maison de Shaphan, on en a déjà parlé, si ta mémoire t'aide un peu, mais certainement on vient de lire Achikam. Donc, Shaphan, la maison de Shaphan, Achikam entre autres, ont été plutôt pour Jérémie. Et Guédalia maintenant, il est là et c'est lui. Alors, ça c'est le personnage qui est devant nous. Donc, il y a Jérémie, il y a ce personnage-là, peut-être son papa Achikam maintenant est décédé, peut-être qu'il a été déporté, je ne peux vraiment pas dire, mais techniquement, Achikam était plutôt pour Jérémie et son ministère
ou comme plutôt pour la parole de Dieu. Alors, on va continuer au chapitre 40, verset 7. Alors Jérémie, il est allé vers Guédalia à Mitzpah. Tous les chefs des gens de guerre qui étaient dans la campagne, eux et leurs gens, apprirent que le roi de Babylone avait établi Guédalia, fils d'Achikam, le gouverneur du pays, et qu'il lui avait confié les hommes et les femmes et les enfants d'entre les plus pauvres. Les autres ont été déportés, si tu te rappelles. Mais les plus pauvres sont restés là, ceux qui n'avaient pas été transportés à Babylone. Alors ils vinrent vers Guédalia à Mitzpah, savoir. Il y a un monsieur qui s'appelle Ismaël, fils de Néthania. Il y a un monsieur qui s'appelle Jochanan. Et il y a un monsieur qui s'appelle Jonathan. C'est deux frères, des fils de Cariac. Et Séraja, fils de Tanumet, et les fils d'Éphaï, de Nétopha, et Jézania, fils du Maacatite, eux et leurs gens. Donc, peut-être qu'il y avait des capitaines ou des gens de l'armée qui étaient postés à des endroits dans le pays, mais là, comme la capitale vient de tomber, tout change pour eux. Ils n'auront plus leur paye, hein, et tout est différent. Là. Leur armée a perdu techniquement. Mais peut-être qu'eux n'ont pas été frappés ou capturés, ils sont encore en vie. Mais tous les chefs des gens de guerre, donc, retournent vers Mitzpah. En grande partie, l'armée du roi de Babylone a quitté pour aller envahir ou attaquer d'autres villes peut-être. Alors, ils s'en vont vers Guédalia. Et là, Guédalia, au verset 9, il leur dit, il leur jura à eux et à leurs gens, il leur dit, ne craignez pas de servir les Chaldéens. Demeurez dans le pays et servez le roi de Babylone. Et vous vous en trouverez bien. Alors, tu te rappelles, qu'est-ce que Jérémie disait au peuple? Soumettez-vous au roi de Babylone et vous allez vivre. Sortez et rendez-vous au roi et la ville ne va pas être détruite. Mais qu'est-ce que Sédécias, qu'est-ce que les gens ont fait en grande partie? Ils n'ont pas voulu se soumettre à Nebuchadnezzar. Si tu veux, recule avec moi au chapitre 27 en Jérémie. Nous avions vu cela. Mais c'est du pareil au même. Hein? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc voilà des gens qui sont là. Quel est le message? Ici, ce n'est pas un prophète, mais c'est un homme de bien qui veut aider le peuple, qui a été placé responsable par le roi de Babylone. Et il leur dit, le roi de Babylone ne va pas nécessairement vous faire du mal. Servez-le. Alors, chapitre 27, si tu regardes, verset 11. Chapitre 27, verset 11. « Mais la nation qui soumettra son cou au joug du roi de Babylone et le servira, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel. » Imaginez, Israël aurait pu rester dans son pays, afin qu'elle le cultive et y demeure. Et là, Dieu a permis qu'un petit groupe de gens reste dans le pays et cultive. Puis je parlais à Sédécias, roi de Juda, conformément à toutes ces paroles, en disant, soumettez-vous au joug du roi de Babylone, servez-le, lui et son peuple, et vous allez vivre. C'est le même message. Pourquoi mourriez-vous, toi et ton peuple, par l'épée, par la famine et par la peste, selon que l'Éternel l'a dit de la nation, qui ne se soumettrait pas au roi de Babylone. N'écoutez pas les paroles des faux prophètes, des prophètes qui vous parlent. On va retourner en Jérémie 40. Donc, il n'y a rien de nouveau, hein, c'est du pareil au même. Voilà un groupe d'Israélites, ils sont maintenant là, ils sont comme revenus de leur poste où ils étaient, ou de la campagne, ça dit, ils sont revenus, et on met devant eux, « Hey, soumets-toi au roi de Babylone et sers le roi de Babylone. Tu vas être béni. » Alors, verset 10, Monsieur Guédalia dit, « Pour moi, je vais demeurer à Mitzpah, je vais être comme un serviteur pour être aux ordres des Chaldéens qui viendront vers nous. Hein, je vais être on dit des fois le buffer en anglais, le tampon, ou entre les deux, là, le point de contact. Alors, moi, je vais être là, puis je vais être aux ordres des Chaldéens qui viendront vers nous. Mais vous allez recueillir le vin, les fruits d'été et l'huile. Allez récolter dans les vignes, allez récolter les arbres fruitiers, allez récolter l'huile et mettez ça dans vos vases et demeurez dans les villes que vous occupez. Allez vivre et allez faire vos choses.
Soumettez-vous. Dieu veut s'occuper de vous et vous bénir là. Verset 11. Tous les Juifs aussi qui étaient au pays de Moab, chez les enfants d'Ammon et dans l'Idumée et dans toutes ces contrées, ayant appris que le roi de Babylone avait laissé quelques restes en Juda et qu'il leur avait donné pour gouverneur Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan, tous ces Juifs revinrent de tous les lieux où ils avaient été chassés et se rendirent, excusez-moi, désolé, et se rendirent dans le pays de Juda, vers Guédalia, à Mitzpah. Et ils recueillirent du vin et des fruits d'été en grande abondance. Ils ont récolté le mou, là, ils ont récolté le raisin, ils l'ont écrasé, puis tout cela. Alors, mais regardez encore un peu, si vous voulez, sur la carte, on vous parle de 3 pays ici, qui se trouvent tous techniquement à l'est d'Israël. Il y a Moab, Ammon et Idumée. Idumée, c'est aussi Édom. Donc, tu vois, Ammon, c'est ici, un peu plus vers le nord. Moab est au milieu. Et Édom, ou l'Idumée, les Iduméens, c'est en bas ici. Question extrêmement importante, ça va vous donner quelques points. D'où viennent Ammon et Moab? Ce sont techniquement des gens de parenté avec Israël. Lot est le papa de Ammon et de Moab. Et Édom vient de qui? Édom, c'est aussi Ésaü. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Donc, ils sont aussi comme de famille avec Israël. Mais les Juifs, donc, avaient été, comme ça nous dit ici, chassés vers ces pays-là, peut-être à cause de la guerre ou quelque chose. Ils voulaient se sauver, je ne suis pas sûr. Mais là, ils vont retourner dans le pays parce que maintenant, c'est comme la guerre est passée. Les soldats ont quitté. La stabilité est revenue. On peut juste vivre, récolter, cultiver, vendre, acheter, vivre normalement, manger, tout cela. La vie recommence un peu normalement. Puis on te dit clairement, la question, est-ce que Dieu les a bénis? Est-ce qu'ils sont restés dans le pays? Ils se soumettent au roi de Babylone? Est-ce qu'ils ont récolté cet été-là? La réponse est oui. On te dit clairement au verset, justement, 12, à la fin du verset 12, ils ont recueilli du vin et des fruits d'été, comment? Petit peu. Non, pas petit peu, en grande abondance. Vraiment en grande abondance. Mais là, il se passe quelque chose. Vous savez, vous connaissez un peu la situation, n'est-ce pas? Donc Dieu est en train de bénir son peuple. Les Israélites sont comme en train de peut-être être un peu plus obéissants ou soumis à Dieu. Et Dieu est en train de les bénir. Et en réalité, Israël a un ennemi. C'est Lucifer, Satan, le diable. Est-ce que Satan aime cela si Israël est heureux et béni? Non, pas du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Ah, justement, des problèmes vont venir. Des épreuves vont venir. Alors, entre autres, il y a un monsieur, le monsieur Jochanan, au verset 13, excusez-moi un instant. Merci. Monsieur Jochanan et tous les chefs des troupes, ils sont venus vers Guédalia à Mitzpah. Ils lui disent, « Sais-tu bien que Baalis, roi des enfants d'Ammon, tu te rappelles, Ammon c'est ici, c'est un pays voisin et même s'ils sont de la même lignée, il y a eu des guerres et techniquement Ammon était assujetti à David. Et les enfants, certains des rois qui ont suivi David. Mais donc, il y a souvent eu des conflits ou de la compétition et des guerres entre Ammon et Juda, ou Ammon et Israël. Alors, on te dit, Ammon a envoyé un personnage qui s'appelle Ismaël, fils de Nétinia, pour t'ôter la vie. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez un peu l'histoire. Vous qui êtes jeune, vous allez moins comprendre cela, mais vous qui êtes âgés, comprenez cela. Qu'est-ce qui se passe généralement quand il y a un nouveau personnage qui vient au pouvoir?
Alors, il y a un changement de pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on fait pour déstabiliser un pays? On fait un coup d'État. On fait un coup d'État. Ça se déstabilise le pays. Alors, on envoie quelqu'un, et qu'est-ce qu'on va faire? On va tuer celui qui est en charge pour causer des problèmes dans le pays. En plus, lui, il est ami avec les Babyloniens. Est-ce que les Ammonites sont en bon terme avec les Babyloniens? Mais on va envoyer quelqu'un, on va envoyer Ismaël. Vous allez voir dans un instant, Ismaël, techniquement, il est de la race royale. C'est peut-être un descendant de David. Alors peut-être que lui, il pense qu'il a le droit au trône. Et le roi d'Amon, ben oui, je vais t'aider, pas de problème. Vas-y, je suis derrière toi. Alors, on envoie Ismaël, fils de Nétinia, pour t'ôter la vie. Et qu'est-ce que Guédalia fait? Guédalia, il est assis, il boit son café, puis il entend cela. Puis il dit, non, c'est pas vrai ça. Non, vous inventez cela. Il ne croit pas cela. À la fin du verset 14. Jochanan, fils de Karéak, dit secrètement, comme il va lui parler dans le creux de l'oreille, laisse-moi aller tout seul, je vais aller frapper Ismaël et la personne va le savoir. Mais ça va être réglé. Pourquoi est-ce qu'il t'ôterait la vie? Pourquoi tous les Juifs qui se sont rassemblés vers toi seraient-ils dispersés? La déstabilisation que je parlais tantôt. Et le reste de Juda périrait-il? Non, laisse pas faire cela. Laisse-moi aller puis le tuer. Évidemment, comme c'est Guédalia l'autorité, c'est un peu normal que ce monsieur-là demande à Guédalia pour avoir comme sa bénédiction. Parce que sinon, il peut être présenté comme un traître puis se faire lui-même couper la tête, monsieur Jochanan. Donc, dis-moi que je peux y aller, j'ai ta bénédiction, puis là, je vais le faire, je vais aller le tuer, ce gars-là, puis il ne va pas nous déranger. Au verset 16, Guédalia, fils d'Achikam, répond à Jochanan, fils de Karéak, « Ne fais pas cela, car ce que tu dis d'Ismaël est faux. Ce que tu dis d'Ismaël est faux. » Là, vous avez tourné votre page. Si vous avez pu lire le titre, sinon le titre est bon cette fois-ci. C'est quoi le titre du chapitre? Quelqu'un peut m'aider? C'est quoi le titre du prochain chapitre? Le meurtre de M. Guédalia. Alors, on va faire une petite pause, mais Guédalia va se faire tuer. Si vous avez lu, vous le savez. Si vous avez déjà lu Jérémie, vous connaissez cette histoire. Mais là, tu t'arrêtes et tu réfléchis. Guédalia était responsable du peuple. Guédalia devait diriger. Guédalia, c'était le leader. C'était celui que les gens regardaient, qui devait mener à bon terme la situation. Et on lui informe d'un complot, d'un problème. Est-ce que Guédalia a fait la bonne chose en bouchant ses oreilles devant ces hommes-là? Est-ce qu'il a fait la bonne chose? Et il semble ne pas croire, hein? Il ne croit point, les Écritures disent, au verset 14. Puis au verset 16, il défend même Ismaël. Non, ne fais pas cela. Ce que tu dis d'Ismaël, c'est faux. Ce n'est pas un gars qui va venir me tuer. Il ne va pas faire cela. C'est faux. Je m'attends pas. Je n'ai pas tous les détails, s'il le connaissait ou non, mais il rejette cette hypothèse ou cette idée-là de la main. Est-ce qu'il a fait la bonne chose en rejetant cette hypothèse-là? Savez-vous, je ne sais pas si peut-être vous le savez, mais si vous reculez dans l'histoire, lorsqu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale, techniquement, les Américains avaient été avertis et s'attendaient à ce que les Japonais attaquent Pearl Harbor, merci, j'allais dire Hawaï, mais qu'ils attaquent. Mais ils n'ont pas pris cela au sérieux. Ils n'ont pas pris cela au sérieux. Mais leur intelligence leur disait, les Japonais vont attaquer. Mais on a choisi de ne pas prendre cela au sérieux. Si tu regardes aussi au début de la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas pris Hitler au sérieux. On espérait que rien ne se passe. Alors, autant en France qu'en Grande-Bretagne. Le premier ministre de la Grande-Bretagne, non, on a un papier signé, c'est correct, on a la paix. Mais, alors, est-ce que Guédalia a fait la bonne chose, ayant été averti qu'il y a un danger, que quelqu'un va venir et faire du mal? Donc, comme je dis, tu gardes en tête, hein, techniquement, les Écritures nous disent, qui est derrière cela en réalité? Ce n'est pas juste un homme,
C'est le diable. Qui est derrière le péché? C'est le diable. Qui est derrière le mal? C'est le diable. Directement ou indirectement. Mais en réalité, nous savons par les Écritures, qu'est-ce qui se produit? Le diable, c'est comme un lion rugissant en cherchant qui il dévorera. Est-ce qu'il veut qu'Israël soit détruit? Absolument. On nous dit aussi qu'il y a en Éphésiens chapitre 6, on nous parle des artifices du diable qu'on doit combattre. Alors, donc, peut-être que Guédalia aurait pu être un peu plus alerte et surveillé. Et même s'il voulait espérer pour le meilleur, peut-être qu'il aurait dû s'assurer d'avoir des gardes du corps avec lui. Ou plus que cela. Mais ce qui se produit donc au chapitre 41, on va lire ça un peu rapidement. Au 7e mois, donc, Ismaël, fils de Nétinia, il a porté attention, fils d'Élishama de la race royale. Pas une question de quelle race royale est-il, mais en tout cas, c'est un prétendant au trône. Est-ce que c'est un prétendant au trône de David? Est-ce qu'il va utiliser cela puisque plein d'autres gens sont morts pour essayer de saisir le trône de David ou de devenir le roi d'Israël avec l'aide de Baalis, le roi des Ammonites? Je ne sais pas tout, mais il est de la race royale. Il est l'un des grands du roi. Et 10 hommes avec lui sont venus vers Guédalia, fils d'Achikam, à Mitzpah. Ils ont mangé ensemble. Hein? Comme Judas, je suis ton ami, je suis ton ami. Mais des hypocrites, des traîtres. Ismaël, fils de Nétinia, se leva, ainsi que les 10 hommes. Remarquez, ils sont seulement 11. Seulement 11, c'est pas beaucoup là. C'est pas une armée. Mais ils ont frappé de l'épée Guédalia, fils d'Achikam, fils de Shaphan. Ils l'ont fait mourir. Celui que le roi de Babylone avait établi sur le pays. Ismaël a aussi tué tous les Juifs qui étaient avec Guédalia à Mitzpah et les Chaldéens, les gens de guerre qui se trouvaient là. Je ne sais pas combien il y en avait, mais ils les ont pris par surprise parce que 11 personnes, c'est pas une cavalerie, là, c'est pas une cohorte, là, c'est pas comme justement 100 soldats, là. C'est juste 11 personnes, mais qui ont réussi à vaincre les gens qui devaient protéger ici, là. Ismaël, donc, il a fait cela. Le jour après, on va juste lire un peu parce que c'est des choses pas agréables à lire, là. Mais avant que personne ne sache, hein, parce que dans ce temps-là, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas l'Internet, il n'y a pas les nouvelles. Donc, personne ne sait que Guédalia est mort encore. Mais Ismaël le sait. Et donc, il y a des hommes, au verset 5, qui sont venus de Sichem, de Silo et de Samarie. Vous savez, ça c'est plus comme vers le nord. Je crois que Sichem, hein, c'est juste là, la Samarie. Donc, ils descendaient du nord. Et on te dit qu'ils allaient vers Jérusalem. Au nombre de 80, la barbe rasée, excusez, et les vêtements déchirés, ils se faisaient des incisions et tenant dans leurs mains des offrandes et de l'encens pour les porter à la maison de l'Éternel. En passant, on devrait-tu leur dire que la maison a été détruite? Que les Babyloniens ont détruit la maison de Dieu? Non, parce qu'ils s'en vont où la maison est détruite, là. Mais l'information ne circule pas aussi vite que nous, peut-être, de nos jours. Alors, mais ils s'en vont là. Donc, ils rencontrent Ismaël, qui est à Mitzpah, comme peut-être en chemin pour Jérusalem. Excusez. Ismaël, donc, il sort de Mitzpah au-devant d'eux. Lui, il fait le jeu encore. Vous voyez, c'est comme un hypocrite, là. Il marche en pleurant. Puis quand il les rencontre, il leur dit « Venez, venez voir Guédalia, fils d'Achikam. Venez le voir. » C'est un hypocrite, là. Il l'a tué. Mais comme ils arrivaient au milieu de la ville, là, Ismaël se jette sur les hommes puis les tue tout. Mais encore là, n'oubliez pas, ils sont combien? On te dit qu'ils sont, c'est que des hommes vinrent de Samarie. Puis si tu continues à lire, on va te mentionner, je ne vais pas me tromper, mais alors, Ismaël a tué les hommes, il les a jetés dans la citerne, mais il y en a 10 qui n'ont pas été tués. Et puis 80, c'est ça le verset, excusez-moi, mes yeux sont vieux. Verset 5, mais la quantité, on te dit qu'ils sont 80. 80 hommes versus 11 hommes. Il me semble que ça fait quoi? Ça se fait 8 contre 1. Même s'il a une épée, si 8 hommes sautent sur toi puis tu as une épée,
me semble qu'ils peuvent peut-être en tuer une couple. Il me semble qu'ils 80 contre 11, s'ils foncent tous sur toi rapidement, tu n'as pas le temps de toutes les tuer, c'est impossible. Puis dès qu'ils t'enlèvent ton épée, tu es à la même situation qu'eux, ils peuvent te tuer à la place. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé, c'est des soldats habitués peut-être versus des hommes qui ne sont pas habitués, qui n'aiment pas se battre ou quelque chose. Mais, donc, ils tuent tout excepté 10. Seulement 10. Pourquoi? Parce que il s'est trouvé parmi eux 10 hommes qui ont dit à Ismaël, « Hey, ne nous tue pas, on a des choses cachées dans les champs. On a des provisions, de la nourriture, du froment, comme du blé, de l'orge, de l'huile, du miel, des chocolats Lindt et des choses comme cela, cachées dans la forêt. Donc, ne nous tue pas. » Alors, il s'est arrêté et ne les a pas fait mourir avec leurs frères. On t'explique que la citerne dans laquelle il a jeté les corps morts, c'est celle que Asa avait fait. Continuons au verset 10. Ismaël a donc amené prisonnier tout le reste du peuple qui était à Mitzpah. Donc, il n'a pas tué tout le monde à Mitzpah. Il a tué beaucoup de gens. Il a tué le chef, Guédalia, le responsable. Il a tué des soldats chaldéens. Pensez-vous que Nebuchadnezzar va être content? Je pense pas. Je pense vraiment pas. C'est une chose si tu tues des Israélites, mais là, tu tues notre peuple. Donc, il va y avoir une riposte probablement. Mais Ismaël a amené tout le reste du peuple qui était à Mitzpah, comme les filles du roi et tous ceux qui étaient demeurés de reste, potentiellement Jérémie, il nous semble, parce qu'il était à Mitzpah, et il n'est pas mort. Son livre continue. Alors, et on nous dit, donc, Ismaël, fils de Néthiniah, les amena prisonniers et partit pour passer chez les enfants d'Amon. Je me demande si en réalité, lui, il prend tous les Israélites qu'il voit avec lui, pas pour leur bien nécessairement, mais est-ce que c'est parce qu'il veut régner sur eux ou quelque chose du genre? Il ne veut pas leur bien, là. Ils sont comme prisonniers. Alors, mais je n'ai pas tous les détails. Comme je dis, je ne sais pas si lui-même, il est justement, techniquement, un descendant de David dans ce sens-là. Bon, mais on te dit donc qu'il les a tous amenés. Et au verset 11, là, le monsieur qui avait averti, monsieur Jochanan, celui qui avait dit à Guédalia, « Laisse-moi aller le frapper pour empêcher tout cela. » Là, il est comme trop tard. Il a fait un ravage. Mais quand Jochanan entend cela, et tous les chefs des troupes eux-mêmes, ce sont des soldats, là, quand ils entendent cela, ils ont appris tout le mal qu'Ismaël avait fait, ils ont pris tous leurs gens, ils ont été pour aller se battre contre eux. Ils les ont trouvés près des grandes eaux de Gabaon. Je pense que Gabaon est écrit sur la map. Excusez-moi, j'aurais dû regarder tantôt. Non, c'est peut-être pas mentionné, désolé. Mais il les a trouvés vers cet étang-là. Et quand tout le peuple qui était avec Ismaël, ils ont vu Jochanan, fils de Cariac, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, ils étaient contents. Ils sont amenés comme prisonniers, là, contre leur volonté. Puis là, ils voient comme des soldats qui viennent comme peut-être pour les délivrer. Alors, yeah! Ils sont contents. Pas seulement ils sont contents, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se tourner, ils vont aller rejoindre le groupe des soldats qui vient les aider. Alors, n'oubliez pas, ils sont juste 11 hommes, là. Ismaël et les gens avec lui sont seulement 11. C'est tout ce qu'ils sont. C'est pas une grosse armée, là, 11. Encore là, imaginez, si on a 80 prisonniers, puis tu as 11 soldats, le ratio est quand même, et je ne sais pas s'il y a 80 prisonniers, mais il y a une quantité de prisonniers. Mais, donc, au verset 13, quand tout le peuple qui était avec Ismaël vit Jochanan, fils de Carec, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, ils se réjouirent, et tout le peuple qu'Ismaël amena prisonnier de Mitzpah a tourné visage et est revenu sur leurs pas. Ils ont été à Jochanan, fils de Cariac. Mais Ismaël, fils de Néthiniah, se sauva avec 8 hommes. Ah! Tantôt, il y avait 10 hommes. Est-ce qu'il y en a 2 qui sont morts maintenant? En tout cas, ils sont maintenant seulement 8 plus lui au lieu de 10 plus lui. Alors, ils sont partis chez les enfants d'Amon. Puis Jochanan, fils de Cariac, et tous les chefs des troupes qui étaient avec lui ont pris tout le reste du peuple qu'ils avaient retiré des mains
d'Ismaël, fils de Néthania, lorsqu'il l'amenait de Mitzpah, après avoir tué Guédalia, fils d'Achikam. Les hommes de guerre, les enfants, les femmes, les enfants et les eunuques, et Jochanan les ramena depuis Gabaon. Je n'ai pas de détails, mais personnellement, je trouve cela vraiment particulier, parce que là, on te parle même des hommes de guerre. Alors, je suis porté à me penser, est-ce qu'ils ont juste décidé d'aller avec lui en partie? Est-ce qu'ils étaient un peu, bon, on va te suivre? Je ne sais pas. Mais, il avait tout ce groupe-là avec lui, et là, finalement, ils sont comme délivrés par Jochanan, puis ils vont aller avec Jochanan à la place. Donc, au verset 17, ils ont été et se sont arrêtés à l'hôtellerie de Kimham, près de Bethléem, pour se retirer en Égypte. Là, Bethléem devrait être là. Pourquoi Bethléem n'est pas là? Pourtant, c'est une ville habituellement. Mais c'est autour de Jérusalem aussi, Bethléem. Donc, alors, ils sont là, mais ils veulent maintenant se retirer où? En Égypte. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces Israélites-là, mais à un moment donné, c'est comme si tu te laisses presque amener pour aller dans un autre pays, puis à un moment donné, c'est comme, ah non, on va aller en Égypte à la place. Mais techniquement, qu'est-ce que Dieu leur avait dit de faire? Restez en Israël. Je vais vous bénir. Restez en Israël. Je vais m'occuper de vous. Ouais, mais là, on vient de tuer le Guédalia, là, puis là, les Babyloniens vont venir, ils vont vouloir se venger, là, ils vont tous nous taper dessus. Non. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? On te dit justement au verset 18, pourquoi ils pensaient se retirer en Égypte? À cause des Chaldéens, car ils les craignaient, parce qu'Ismaël, fils de Néthania, avait tué Guédalia, fils d'Achikam, que le roi de Babylone avait établi sur le pays. Alors, comment les nouvelles vont arriver au roi de Babylone? Mutiner, hein, ou on essaie de se révolter encore en Israël. OK, on va aller leur frapper dessus encore. Quand en réalité, ce n'est même pas la faute des Israélites, c'est un imbécile qui est venu, excusez-moi, c'est un monsieur qui est venu de l'extérieur et qui a causé des problèmes. Ce n'est même pas la faute d'Israël ici, dans ce sens-là. Ce n'est pas la populace, c'est un homme qui a causé des problèmes. Mais là, eux, ils ont peur un peu. Donc, ils pensent aller en Égypte. On va terminer. Regardez juste chapitre 42, s'il vous plaît. 3 petits versets. En réalité, même le premier verset, je pense. Alors, tous les chefs des troupes, comme M. Jochanan, fils de Cariac, Jézania, fils de Oshaja, et tout le peuple, depuis le plus petit, c'est qui le plus petit ici? Joseph. Jusqu'au plus grand, c'est qui le plus grand ici? Ah! Non, c'est pas moi. Le plus grand ici, c'est Jonathan. Alors, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, s'approchèrent. Évidemment, dans le verset ici, c'est plutôt quelqu'un dans son rôle et sa responsabilité, dans le sens qu'un simple paysan versus un chef. Un plus petit, plus grand, c'est plutôt dans cet aspect-là. Mais ils ont tous été voir Jérémie parce que, hey, on a un prophète avec nous. Mais oui, on a un prophète, Jérémie, avec nous. On va lui demander ce qu'on devrait faire. Alors, ils vont demander à Jérémie, va voir Dieu et demande-lui ce qu'on devrait faire. Demande à l'Éternel, notre Dieu, ce qu'on devrait faire, s'il vous plaît. On lira plus tard, chapitre 43. Mais ils ont choisi de faire cela. Il y a quelque chose d'incroyable ici, hein? Jérémie va avoir encore un ministère. Son ministère n'est pas terminé. Il va encore pouvoir agir auprès du reste d'Israël pour leur apporter la parole de Dieu. Mais la vraie question, parce que le titre du pareil au même, la vraie question, ils ont demandé, Jérémie, va voir Dieu, dis-nous ce qu'il veut qu'on fasse. Dis-nous, on veut savoir, c'est quoi le désir de Dieu, c'est quoi le plan de Dieu, c'est quoi la direction de Dieu. Dis-nous ce que Dieu veut qu'on fasse. Êtes-vous sûr? Oui, on veut savoir ce que Dieu demande de nous. La question, est-ce qu'ils vont suivre Dieu? Est-ce qu'ils vont craindre la bonne personne? Parce qu'ils ont peur du roi de Babylone. Ils ont peur du roi de Babylone.
On va regarder cela la prochaine fois. Mais nous, ce soir, comme je dis, on veut considérer la réalité que on voit encore, Dieu veut bénir son peuple. Ils ont bien récolté, ils ont eu une abondance. Dieu veut prendre soin d'eux. Dieu veut vraiment prendre soin d'eux. Et comme je dis, il y a beaucoup de questions concernant le monsieur qui était responsable. Est-ce qu'il a été un peu trop nonchalant? Est-ce qu'il a été un peu trop comme laisser passer des choses, puis juste espérer que le meilleur arrive? Est-ce qu'il n'aurait pas pu juste dire, OK, on va aller examiner cela comme il faut, on va vérifier, on va poster des gardes, on va faire attention. Il semble malheureusement qu'il a vraiment agi un peu avec trop de gentillesse ou de nonchalance. Malheureusement. Et ça nous rappelle à nous, présentement, peut-être que tu n'es pas responsable de quelque chose. Sinon, tu es responsable de ton petit doigt. Tu es responsable de ton petit toit. Tu es responsable pour toi, ça c'est un fait. Mais un jour, tu vas avoir des responsabilités. Peut-être tu vas être parent, peut-être on va te remettre une tâche au travail, on va te remettre une responsabilité. Et là, c'est la réalité que tu dois faire attention. Et tu dois surveiller et être alerte. Et c'est là surtout que nous, en tant que chrétiens, justement, c'est pour ça que c'est important pour nous d'être alerte, de faire attention et de réaliser le diable, il ne sera jamais notre ami. Le diable et les démons ne seront jamais notre ami. Nous avons des ennemis qui voudraient se débarrasser de nous, qui voudraient nous enlever. Ils ne peuvent pas nous enlever la vie nécessairement si Dieu ne permet pas. Dieu permet que Guédalia meure ici. Est-ce que Guédalia aurait pu être un peu plus sage? Il y a de bonnes questions, mais chose certaine, c'est que l'ennemi va tout faire pour nous empêcher d'être utiles et servir Dieu et avoir sa bénédiction. Mais nous, on doit être alerte, veiller, faire de bons choix et faire attention à ce qu'on fait. Faire attention à comment on réagit. Même quand les gens ont été amenés, comme je dis, en réalité, là, même les 80 personnes, pourquoi ne se sont-ils pas défendus devant ces 11 personnes-là? Puis ensuite, les autres gens qui ont été amenés, je n'ai pas toutes les réponses. Peut-être c'était tous des vieux à la retraite de 70 ans, donc 80 personnes de 70 ans contre 10 personnes de 20 ans en pleine forme. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous donner toutes les réponses, mais il me semble qu'ils auraient pu peut-être, disons, résister un peu, pour ne pas dire, essayer de se battre un peu et de garder leur position. Mais pour nous, c'est important de réaliser qu'on doit faire attention et de ne pas capituler à l'ennemi. De ne pas juste laisser l'ennemi nous mener où il veut. De vraiment être prêt à garder notre position, se battre, défendre notre territoire, et ainsi de suite. On doit faire attention. Donc, comme je dis, Jérémie a toujours un ministère ici. Il y a moins de gens. C'est un peuple différent. Il ne parle plus avec les mêmes personnes techniquement. Lui, il était surtout à Jérusalem. Ça, c'est des gens de la campagne qui sont revenus. Puis les filles du roi, puis d'autres personnes. Mais il va avoir un ministère. Est-ce que les gens vont craindre la bonne personne? Est-ce que nous, on craint la bonne personne? Notre vie ne devrait pas être nécessairement du pareil au même. On devrait certainement être toujours en train de vouloir craindre Dieu, être sage devant Dieu et servir Dieu et aller de victoire en victoire ou essayer d'aller en s'améliorant, en étant plus sage, plus soumis, plus utile pour le Seigneur. On devrait faire attention. Alors, mais on va arrêter ici. Père, on veut te remercier.